c'est Star Wars? Ouais. Ouais. OK, 3, 2, 1. Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au Redcon Movie Club. Dans la place, Dave avec mon boy Dominique. Let's go! Puis on est en train de parler avant que le studio puis les caméras start. Puis on a dit qu'on va continuer sur le sujet. Star Wars a perdu de son feu, a perdu de son ampleur, de son mystique. Puis c'est dommage qu'on regarde en arrière ce que ça aurait pu être. Get ready, branche tes écouteurs. Redcon Movie Club, on va t'embarquer dans un univers de films. On va tout découvrir. Autant de ce que George Lucas voulait que ce soit lui-même avant de le vendre à Disney, il avait des idées. Ah, c'est fou. En passant, Ouais. c'est fou parce qu'il a dit il y a pas longtemps, il était comme, ouais, moi je voulais que le sequel, ce soit Darth Maul qui revienne puis qu'il y ait son Crime Syndicate. Oui. Et ils ont juste réadapté tout ça pour en faire comme... Ils l'ont mis dans les shows. Exactement. Ouais, parce que ça, c'était une super idée, parce que pour ceux qui savent pas, puis après, on va skip à d'autres éléments qui sont manquants dans Star Wars, mais que les fans qui suivent savent que ça aurait pu arriver. En plus, c'est même pas de ça qu'on parlait tout à l'heure, mais Oui, c'est oui. pas grave, on va en parler, tu sais. Quand Lucas a vendu à Disney Star Wars, il avait un synopsis, une petite idée d'une direction où lui serait allé s'il regarde la série. Puis l'entente, c'était que voilà où je m'en allais, continuer avec ce que j'ai parti. Mm-hmm. Mais quand l'équipe a pris le projet, après avoir acheté Kathleen Kennedy est rentrée, ils ont décidé de scrap tout ça. Parce que, pour une raison simple, ils ont dit qu'ils voulaient pas que ce soit autant nouveau et différent. Ça fait longtemps que Star Wars n'a pas été au cinéma. Ils voulaient d'abord retourner dans la nostalgie pour aller chercher tout le monde. Mais Lucas, c'est pas ça qu'il fait. Il crée à chaque fois. Épisode 1, 2, 3, qu'on se plaint, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, sont différents. nouveau. Ils sont créatifs. Mm-hmm. On a un autre univers avec d'autres technologies, d'autres valeurs, d'autres nouveaux éléments. Mm-hmm. Puis épisode 7, qu'on l'aime pas, c'est exactement ce qu'ils ont dit, qu'ils ont fait finalement un genre retread de nostalgie pour nous ramener dans le monde avant d'aller plus loin. Mm-hmm. Puis l'histoire qu'ils voulaient faire, tu sais, Lucas, c'est pas le meilleur réalisateur au monde. Je m'en fous que ce que le monde dit. C'est un génie créatif. Yeah. Mais il réalise pas toujours bien. Il dirige pas super bien ses acteurs. Il faut qu'il y ait des bons acteurs pour qu'eux ils puissent prendre la torche. Mm-hmm. Mais l'idée de base était nice. Puis comme ça, tu disais, comme le bad guy, premièrement, oui, c'était Darth Maul. Ouais. Darth Maul allait revenir. Puis il avait son propre apprenti. Oui. Hein? Oui. Talon? Dark Talon? Comme dans les... Ça, c'était les Old Republic. C'est un personnage d'Old Republic. Ouais. Dans le fond, c'est une fille. Je suis pas sûr c'est quoi sa race. Juste qu'elle est rouge. C'est une Twi'lek, mais qui a les mêmes tattoos de Darth Maul. C'est ça. Rouge et noir, mais sur tout son corps. Oui, c'est ça. Yeah. Mais ça, elle est Twi'lek à la base. Là. Ceux Exact. qui savent pas Twi'lek, c'est ceux qui ont le genre la peau continue, là, un peu comme Hera. Ouais, exactement. Ouais. Ou bien les strippers de Jabba. C'est vrai. You're my bad, mais c'est vrai. Ils sont exactement. reconnus. Souvent, ils sont dans ce monde-là. Hein. Je sais pas si ça vous marqué. Les Twi'lek sont souvent dans le C'est souvent, monde. c'est souvent des slaves. Yes, c'est souvent des slaves. C'est pour t'sais. ça. Ceux qui, je sais pas si, est-ce que t'as vu Skeleton Crew? Ouais, j'ai La vu série? les premiers épisodes. Les premiers épisodes? Yeah. Dans l'épisode 2 de Skeleton Crew, ils vont dans le monde des pirates. Ouais. Est-ce qu'on en Mini voit? spoiler. Yo, ils passent devant un strip club. Oui, Les c'est Twi'lek, vrai. ils regardent, puis les enfants sont comme, je pense pas qu'on devrait rester là. Tu sais, quand un enfant sait qu'il est pas dans sa place, là, là, c'est pour les adultes. Yo, cette série-là, en passant, not made for children. C'est vrai. Le monde croit que c'est pour les enfants, Impossible. mais c'est des enfants dans une histoire d'adultes. Exactement. C'est un peu ce qu'ils ont dit que ça allait être. Puis quand je le regarde, je suis comme, oui, donnez la chance, vous allez voir. Yeah. Oui, c'est des enfants, mais ils ont dit que c'est comme Goonies, version Star Wars. C'est exactement ça. Goonies, c'était pas enfant. Là. Un enfant peut pas regarder Goonies trop jeune. Il va avoir peur. Ouais, fait qu'il y a des éléments pas du tout pour les enfants. Comme je dis, yo, il y a un truc de stripper là. Je suis comme, oh, shit. Les enfants ont pas compris. On regarde pas. Mais ça, peut-être l'enfant a pas compris ce qui se passait. Mais nous, on a compris, puis on se sent weird autour d'un enfant qui regarde la scène. Mais non, mais Yeah, back on track. ouais, back on track. Mais ça, épisode 7, il y avait d'autres éléments. Dans le fond, c'est Maul qui revient. Maul qui veut prendre tout ce qui lui est dû. Un peu ce qu'ils ont fini par faire dans Clone Wars puis dans Solo. dans Solo. Ouais, il y a une petite image. À la fin, à la fin, il revient. Et dans Rebels aussi, un peu. Dans Rebels, ouais. Dans Rebels aussi. Fait qu'ils ont juste réadapté une bonne partie de l'histoire que
George Lucas avait prévu. Ouais. Mais en général, c'est ça qu'ils font. Ben, c'est Filoni a sûrement dit, vous l'avez pas fait, mais moi, je vais le faire. Oui, non. Il était comme, this is a good idea. Yeah, Let me do vous auriez dû. You didn't, I'ma do it. Ouais. Mais c'est ça. Puis après ça, il y a aussi le problème de Star Wars et Lucasfilm a été très réactifs. Ils ont fait un peu ce que DC a fait les dernières 10 ans. Quand ils ont vu qu'ils étaient pas sûrs de la réponse à partir de The Last Jedi, épisode 8, Yeah. c'était partagé, c'était mitigé. Au lieu de continuer d'aller créatif, puis le prochain, ça va être plus aimé, puis d'avoir confiance en eux, Ouais. ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va retweak les affaires. Ils ont aussi eu, malheureusement, le décès de Princess Leia dans la vraie vie, l'actrice. Carrie Fisher? Carrie Fisher. Ouais, c'est ça, Carrie Fisher. Qui est malheureusement décédée. Fait qu'ils ont dû tweak ça, mais c'est pas ça qui a fait qu'ils ont changé toute l'histoire. Parce qu'ils ont carrément let go, disons ça gentiment, let go le réalisateur d'épisode 9, qui a aussi écrit le script d'épisode 9. Et ils ont ramené J.J. Abrams comme un genre de sauveur, viens sauver ce qu'on a foiré. Ce qui était une mauvaise idée. Puis ils pensaient que le monde de Star Wars marchait moins parce que Solo avait fait moins d'argent. Mais le truc, c'est que c'était pas pour ça. C'est à cause que Solo est sorti moins de 6 mois après le film précédent qui a mal été reçu. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que Solo a pas vendu. Il a juste souffert du mauvais hype de l'autre. Exactement. Fait que le monde était à Star Wars, I'm not sure anymore. Tu sais, fait que c'est vraiment ça. Mais épisode 9, c'est partout en ligne, guys, maintenant. Ça fait un bout. Moi, j'en ai parlé plein de fois. Ceux qui ont vu soit les storyboards, soit les quelques entrevues avec des personnes, soit carrément le script, parce que le script est en ligne. Parce que c'est un script qui n'a pas été utilisé. Le script est en ligne. Il était écrit par le gars qui allait le réaliser. C'est qui? Là, j'ai pas son nom par cœur, mais c'est un bon réalisateur quand tu regardes ses petits films. Okay. Mais dans ses gros films, c'est lui qui a fait Jurassic World. Oh. Fait que c'est ça. Fait que ils avaient décidé leurs 3 réalisateurs quand ils avaient fait. Ils avaient dit J.J. Abrams. Après, ça allait être épisode 8, c'était pourquoi j'ai mon blanc sur lui? C'est le gars qui a fait Looper. C'est lui qui fait Knives Out et Onion. C'est tellement un bon réalisateur. C'est tellement un bon réalisateur, man. Il est des suspects à cause de ça. Rian Johnson, voilà. Ouais. Rian Johnson a fait l'épisode 8. Puis l'épisode 9, c'était le gars que je t'ai dit qui a fait Jurassic World. Ouais. C'est son... Je vais checker. Il n'y a pas toujours des bons films, mais il est créatif. Parce que malheureusement, c'est aussi lui qui a fait Jurassic World Dominion. The less about it, the better. Mais le gars, quand tu vois son script, son idée pour épisode 9, c'est... Colin Trevorrow, exactement. Écoute, Colin Trevorrow avait une idée. Est-ce que tu sais ce qu'est le nom du film? De l'épisode 9? Déjà le nom, tous les fans qui entendent le nom, les vrais fans ont fait « Oh! » Est-ce que c'est genre beaucoup plus dark? C'est dark, mais c'est pas ce que tu penses. Quand tu entends le nom, tu vas faire « Oh, ben oui, Duel of the Fates. » C'est dans le fond, ceux qui savent pas, c'est la musique de Darth Maul. Oh! Duel of the Fates. Ta-da! C'est le nom de la chanson. OK. Et Duel of the Fates, c'est le combat de Qui-Gon Jinn et Obi-Wan contre Darth Maul. Ça s'appelle le Duel of the Fates. Le film s'appelait Duel of the Fates. Et quand tu y penses, c'est ça, c'est un duel, la destinée, l'avenir. Donc, c'est la fin de tout. Mais tout ce qu'il y avait, oui, comme tu dis, comment ils ont pris contrôle de Coruscant. Coruscant est devenu une dictature vraiment intense. Ouais, exact. Écoute, il y a un moment donné, une scène avec une guillotine. Une guillotine laser. Ouais. Zou. C'est comme, tête qui roule. Jusqu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait comment ça s'appelle? Akiri, là, le truc japonais? OK, ouais. Il y a un personnage qui se le fait. Mais dans le fond, il met juste le truc, puis il active. Ça passe. Leia est toujours en vie. Vader, Luke hante Kylo Ren. Oh my God. Tellement une bonne idée. Parce qu'il dit même dans le film précédent, je serai toujours là. Mais il fait pas comme les autres. D'habitude, les Ghosts, les Force Ghosts, ils sont devant leurs apprentis pour les aider à développer la force. Mais Kylo Ren est un bad guy qui a du gentil en lui. Fait que Luke, il est derrière lui, il apparaît, puis il dit laisse-moi tranquille, non, il y a plein d'éléments comme ça. Il y a aussi, quelque part à un moment donné, il y a une scène, il y a un fight avec Darth Vader qui est dans les visions de Kylo Ren. OK. Un peu comme Luke a déjà eu. Comme un Force Vision, mec. Oui. Là, c'est un fight. C'est ça, mais c'est un fight plus intense. Il y a quelque chose avec Rey qui tourne dark aussi.
Mais tous les détails me manquent. Mais il me semble que Rey touche au Dark Side avant de revenir. Au lieu d'avoir le Force, encore, on a vu une image dans Ouais, je exactement. pense que c'était plus que ça. OK. Rey va quelque part. Elle reste une... elle est pas une Palpatine. Elle reste une... C'est what? une inconnue. Yeah. C'est son nouvel avenir. Elle commence quelque chose. Ouais. Il y avait tellement d'éléments. Ah, il y avait aussi Finn. Finn. Actually a Jedi. Ben oui, parce qu'il est un Force user, puis tous les éléments sont dans le film. On dirait que c'est des deleted scenes. Mais c'est ça. Mais est-ce qu'ils ont juste trop scrap son personnage? C'est ça qui est plate. C'est une des pires déceptions de ce film, de cette série, c'est que Finn est présenté comme un personnage qui a beaucoup d'avenir, Ouais. puis devient un personnage très secondaire très vite. Ouais. Oui, il commence à développer ses Force use, puis je pense que c'est Rey qui lui apprend un peu. Il y en a des éléments là. Anyways, c'est un des trucs qui est dommage. C'est le début des mauvais choix de Lucasfilms. Mais est-ce que c'est fou parce que c'est un gros concept ça? Parce que tu vois, Coruscant, c'est une ville qui est sur genre des milliers d'étages. Ouais. Puis c'est une ville, c'est une planète qui a it's a city planet. Fait comme toute la planète, c'est une grosse ville. C'est ça, sur exactement. des milliers de niveaux. Fait que c'est quand même un gros concept de on va voir comment est-ce que The First Order essaye de keep it together, mais they can't. Ouais, c'est ça. C'est un gros film. Puis Coruscant a tellement à découvrir les étages, les gens en dessous, les gens en haut. Comme si tu fais une rébellion, la rébellion va pas commencer du sol aussi. For sure. Il y avait plein d'éléments, man, puis ils étaient bien partis. Mais là, allons voir pour la suite. J'espère toujours que Kathleen va démissionner. C'est moi personnellement. Il est temps, les choix sont toujours mauvais. Yeah. Les films qui sont annoncés en ce moment, chaque fois qu'il y a des films annoncés, on peut pas y croire. Parce que à moins qu'ils soient en tournage. Ouais. Parce que dedans, il y a toujours quelque chose qui est annulé, un changement, un réalisateur qui change. Je pense que le premier changement qu'il faut qu'ils fassent absolument, public relations. Relations publiques, là. Ils annoncent tout de suite, trop vite. Dès qu'ils ont annoncé le truc à Grey l'année passée ou il y a 2 ans, tu te dis, bad idea. Vous avez pas encore de script, vous avez annoncé que l'actrice revient, vous savez même pas son involvement. Maintenant, le film, il est on hold. Yeah. Il est on hold. Juste après. Ceux qui savent pas, on sait pas si le film de Rey va se faire. Mais le pire, c'est qu'il y a 6 mois, quelque chose, il y a public relations, as you said. Ils ont dit, we have the script. It's great. 6 mois après, on hold. Ben, le réalisateur est pas, et le writer. Oui. Il est parti. plus là. Il est plus là, puis c'est le deuxième qui part. Ah, shit. Fait que là, c'est le premier film qu'ils avaient annoncé. Ils ont dit que c'était pas un nouvel épisode. Là, voilà les dernières nouvelles pour que le monde soit à jour. Ils ont dit que c'était pas un nouvel épisode, mais un film indépendant, même s'il se passe après le 6, le 9. Ils ont annoncé quelques mois plus tard le film de Mandalorian. Ouais. Et ce film-là est déjà en tournage. Ouais, exactement. Donc, c'est le prochain qui sort. On a déjà vu les premières images. Des personnages. Effectivement. Des premiers concept arts. Fait que, tu sais, genre, celui-là, moi, je le crois. Oui, lui, il va arriver à un certain point, là. Il est en tournage. Il va sortir l'année prochaine. Ouais. Puis ça va être un moneymaker. Grogu is a big moneymaker. Mandalorian, tout le monde le connaît. C'est comme, ça, même si c'est clairement un business move, c'est une bonne idée. Ouais, totalement. Business-wise. Ça va vendre. Parce que même si, à partir du Mandalorian Season 3, puis les autres séries qui sont sorties sur Disney Plus après, sont un peu moins populaires qu'à l'avance, comme it's still a good move for them. Parce que c'est encore assez populaire pour que ça amène des gens au cinéma. Ouais. Là, il faut juste que ce soit une bonne histoire. Mais on s'inquiète pas parce qu'ils sont toujours en train d'écrire. Ça veut dire, même s'ils l'ont tourné vite, ils écrivaient déjà pour saison 4. C'est un peu comme la saison 4. Là, tu sais, c'est Filoni puis Favreau. Ouais. Honnêtement, je m'inquiète pas trop pour eux. Ouais, parce qu'ils sont créatifs les deux ensemble puis ça va bien. Exact. So, pour ça, aucune inquiétude. Le film de Rey, je sais pas s'il va arriver un jour. Là, ils ont annoncé récemment qu'il y a une nouvelle trilogie qui se travaille. Oui, j'ai vu ça aussi. C'est officiel. Écoute, je pense dans l'émission, je l'ai dit, moi, dans cette série. dans Red Town Movie Club, j'ai dit, oui, il va y avoir une autre trilogie, guys. Vous êtes fous, il n'y a pas de truc. That's the biggest money maker. Il n'y a rien qui va faire plus d'argent que d'annoncer une trilogie. Plus que les films solo. C'est un nouvel épisode. Épisode 10. Là, tu mets épisode, là, tu mets un X à côté. Yo! Oublie ça. Ça va vendre. Ça va vendre en tabarnak. C'est sûr. C'est le crossover Star Wars et X-Men. Yo, Star Wars X-Men. Épisode X-Men. Ça. Mais pour de vrai, ça va vendre. Ça, c'est garanti. Est-ce que les autres 11-12, ça dépend de s'ils disent c'est bon. Mais c'est juste catchy. C'est le 10e. Ça va être un big deal. Puis maintenant, il faut pas qu'eux continuent à gâcher leur réputation entre-temps pour que ça pourrait nuire. Mais celui-là, il y a des gens qui disent que finalement, ils sont en train de modifier le film qui devait être le film de Rey pour que ça devienne le 10.
Oh my God. Puis qu'ils vont diminuer le rôle de Rey. Sont Mais constants là-dedans. Ils sont pas constants. Par contre, tu vois, c'est la bonne idée, mais c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début. Tu mets Rey au minimum, parce que oui, elle était dans la dernière trilogie, c'est normal. Surtout s'il y a un New Jedi Order. Exact. C'est elle qui va l'avoir créé. Fait elle doit exister. D'accord. Mais est-ce qu'elle doit rester? Not sure. Tu sais? Fait que c'est juste ça, comme. Fait que là, ils ont annoncé une nouvelle trilogie. Ils ont un producer derrière Ryder qui a beaucoup de succès, qui a fait beaucoup de hits, Simon Kinberg, qui est un des producers de Rebels, by the way. Mais Kinberg a un grand... Je veux dire, il était derrière X-Men aussi. Il était derrière beaucoup de films. Il a fait aussi beaucoup de mauvaises choses, là, mais il y a une grande carrière, il y a de l'expérience. Ils ont pris un gars d'expérience. C'est pas n'importe qui. So, par rapport à ça, d'accord. Mais ils ont annoncé plein de choses. Ils ont annoncé aussi le film sur le First Jedi, là. Oh, oui. Oh my God. Ça, ils l'ont annoncé il y a longtemps, mais il y a rien. Mais ils l'ont annoncé en même temps que le film de Rey. Ils avaient annoncé 3 nouveaux films à cette époque-là. Ils ont annoncé en même temps que le film de Rey, qui lui a l'air d'être on hold, avec une réalisatrice en plus qui arrête pas d'avoir un bad rap, qui a besoin d'un autre PR, qui arrête pas de dire des choses super pro-féminin, anti-gars, là, ce qui est pas une bonne idée. You gotta put everybody together. Arrête de dire, on va faire enfin un film avec une fille. Tu me niaises, il y en a eu 3 avec elle. Il dit, les femmes étaient jamais respectées dans Star Wars. Tu me niaises, Léa? Léa était pas une damsel in distress. C'est pour ça que moi, je l'adore. Elle fait, I don't need no saving. Ça, c'est Léa. Tu sais, comme, les femmes dans Star Wars ont toujours eu de la place. Weak dans Star Wars. Non, non, mais vraiment strong. C'est ça, les filles. C'est qui les damsels in distress dans Star Wars? Le plus proche, ça serait Padmé, I guess. Et même à ça, après, dès que tu lui as donné un gun, t'as vu, elle se battait dans l'arena avec Anakin, là. C'est vrai. Tu comprends? Je veux pas dire qu'il y a pas place à l'amélioration. C'est juste qu'elle était très féministe, pro-activiste, à un niveau où c'est juste en train de séparer les fans. Et c'est pas une bonne idée. T'as le droit d'avoir cette vision de ta tête où tu veux mettre l'emphase sur des choses dans ton scénario. I don't mind. Mais commence pas à faire ça politique. Moi, fuck Trump, là, comme quasiment, comme yo, c'est pas ça qu'on parle. C'est Star Wars. J'ai juste l'impression que comme elle se positionnait devant le fandom de Star Wars, qui des fois peut être vraiment dégueulasse. Oui. Des fois? Ouais. Every time that c'est le pire fandom ever. J'en fais partie. mais ils sont... Moi, des fois, j'ai pas envie d'en parler parce que on fait cette vidéo-là, on va avoir des dislikes. Une fois, j'ai eu un dislike sur une vidéo Star Wars, je sais pas pourquoi. Il y a rien qui a été dit, là. Il y a rien. C'est une vidéo qui annonçait que je sais pas trop quoi. Non, le fandom Star Wars est wild, international. Autant en France, aux États-Unis, n'importe où tu vas, le fandom est wild. Mais, comme une fois, elle cherche le trouble. C'est pas nécessaire. C'est comme la réalisatrice puis l'équipe qui est derrière Acolyte. Ils sont allés chercher du trouble. C'était pas nécessaire. Oui. Même genre de truc. Le show était déjà pas bon. T'avais pas besoin de rajouter ça en plus, là. C'était pas nécessaire. So, Star Wars, PR, changer toute l'équipe, garder Filoni seulement, mais je veux pas que Filoni devienne le boss. Ça, je veux pas. Mais c'est pas un boss. J'aime la position qu'il y a en ce moment. C'est ça. Le creative director for everything. Exactement. C'est ce que je veux. Et pas plus que ça. Il a le knowledge. Vous avez besoin de son expertise. Au même niveau qu'il est. C'est ça. So, that's pretty much it. C'est dommage qu'ils ont fait. Last thing. Ahsoka Season 2. Ouais. Ils sont en train de préparer le tout pour commencer à filmer, je pense, avril 2025. Ouais. Which is a good thing. Bad thing, ils sont en train de la filmer comme si c'était la dernière saison. Ouais. Mais c'est plate. Mais moi, j'ai l'impression que c'est à cause qu'il a prévoit pour plus. Il prévoit pour le film de Filoni. Oui. Qui, lui, qui va être avec Grand Admiral Thrawn et tout. C'est ça. Et moi, je suis en train de me demander si c'est pas tout connecté dans le sens que, est-ce que le premier film de tout ça, c'est pas le film de Mandalorian? Les gens n'ont pas pensé à ça parce qu'il a été annoncé après. Ça pourrait être le film de Mandalorian. Ahsoka, c'est le même univers. Ouais. Puis après ça, à un moment donné, t'arrives à Heir of the Empire. Moi, je l'appelle Heir of the Empire. Mais oui, ça va être ce genre de... S'ils n'utilisent pas ce nom-là pour le film, Lucasfilm, you did the wrong thing. You did the wrong thing. Heir of the Empire, c'est le meilleur titre ever. Parce que tous les fans connaissent ça. Ouais. Puis en plus, ça date de comme les années 90. Ouais. Puis même les fans qui connaissent pas le livre, c'est un titre qui reflète les originaux. Exact. Ça fait comme une suite après Star Wars. Juste entendre Heir of the Empire. C'est qui l'héritier de l'Empire? Wow! C'est juste parfait, man. Shit. Yeah, man. So, tu sais quoi? Avant qu'on aille trop loin, man, je pense qu'on va terminer notre sujet Star Wars ici. Yeah. On a dit on va faire 3 minutes là-dessus, non? Bref, puis vous voyez combien de temps qu'on a pris. Yeah. So, that's it. So, tout le monde, continuez. On est toujours là. Bonne année. Si vous êtes en train de regarder ça
en janvier. Sinon, bonne année avant aussi, c'est juste avant que vous regardez ça. Sur Star Wars, il y a de l'avenir, il y a de l'espoir. On se croise les doigts. Il y a de l'espoir pour ceux qui ont encore de l'espoir, mais je comprends ceux qui ont lâché prise. C'est tout à fait normal. Puis on espère le mieux, on se rappelle leurs erreurs, puis un jour ça va être noté dans les livres. Là, regardez, c'est là qu'ils ont foiré. Ça, c'est les 2 chapitres là ou 3 chapitres, c'était vraiment de la merde. Yeah. So, that's it. So, continuez à nous suivre, like, subscribe, partagez. Ça nous aide vraiment à grossir l'algorithme et tous les éléments que vous connaissez un peu trop bien. So, that's it. Si vous aimez ce qu'on fait, laissez-nous savoir. Peace. Peace. Get ready, branche tes écouteurs. Let's go Movie Club.